Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Lemesha. Samedi 23 mars 2024, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les grands titres. Des non-membres du parti CNDD-FDD en zone Muzinda de la commune Lugadi craignent d'être malmenés après la confection des listes qui est en train d'être faite. Pour connaître ceux qui ont refusé l'adhésion dans ce parti au pouvoir, vous allez l'entendre dans ce journal. Et puis le directeur général de l'hôpital Roi Aled est dénoncé par ses employés qui lui accusent de s'ingérer dans la gestion de leur caisse sociale, une ingérence qui leur a valu la non-obtention des faits qui leur aidait à survivre. Vous entendrez leur grogne dans ce journal. Et comme tous les samedis, vous allez suivre le mini-magazine au cœur de la société et aujourd'hui se focaliser sur l'incapacité de conjuguer les verbes en français, récemment observé chez certains nouveaux enseignants de la province Bouloudi. Voilà pour les titres, le développement, c'est dans un instant. Bonsoir, politique pour commencer. Peur panique chez les habitants de la sous-colline Kalugembe, de la zone Muzinda, commune Lugadi. Nous sommes en province Bubanza, qui ne sont pas des membres du parti CNDD-FDD, suite aux listes qui sont en train d'être confectionnées au niveau de toute la zone. Des listes qui, selon certaines sources, vont servir de ciblage des personnes qui ont refusé d'adhérer au parti au pouvoir pour les malmener par après. Plus de détails avec Dani Claire, il a trouvé. Au cours d'une réunion qui s'est tenue sur la sous-colline Karugembe de la zone Muzinda, les habitants qui étaient présents ont été étonnés de découvrir que c'était plutôt une réunion du CNDD-FDD. Dans les discours qui ont été tenus, il y avait des propos qui ont fait peur. Ceux qui ne sont pas membres du parti au pouvoir, explique notre source. On nous a appelés dans une réunion de la sous-colline. En y allant, moi je croyais que c'était une réunion à l'intention de tous. Mais après avoir arrivé, j'ai découvert que c'était une réunion du CNDD-FDD. Les choses les plus importantes qui m'ont fait peur et sur lesquelles j'ai eu des inquiétudes, ce sont des listes qui sont en train d'être confectionnées sur toutes les sous-collines. Chaque chef de la sous-colline doit faire une liste des membres du CNDD-FDD d'un côté et des non-membres du CNDD-FDD de l'autre, mais qui vivent dans sa circonscription. Les habitants qui auront été enseignés le bien fondé du parti, mais à la fin ne décident pas d'y adhérer, seront ciblés à base de ces listes préétablies, précise notre source. Après avoir dressé ces listes, commencera une campagne d'enseigner le bien fondé du parti à ceux qui ne sont pas encore membres du parti. Celui qui n'acceptera pas d'y adhérer par force, dans ce cas, il sera connu et surveillé. Ces habitants indiquent ne pas comprendre pourquoi le parti CNDD-FDD veut ramener un état du parti unique. À cet effet, ces habitants indiquent que ce qui est nécessaire pour le moment est de travailler pour arriver au développement durable. Merci à toi, Dani Claire. Il a trouvé et le parti CNDD-FDD n'a rien fait de positif pour le peuple burundais depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Propos de Chevino Mugwengezo, le président du parti UPD Zigamibanga. Ce politique accuse aussi le parti au pouvoir d'être responsable des emprisonnements abusifs, des exécutions et des disparitions forcées qui ne cessent de se remarquer au Burundi. Une nouvelle recrudescence de la violence dans notre pays, un rebondissement très négatif dans la mesure où le pouvoir CNDD-FDD s'adonne à nouveau à des exécutions, à des disparitions forcées, à des emprisonnements abusifs. Et ça, c'est devenu aujourd'hui le lot quotidien des Burundais qui ne savent plus à quel sens se vouer. Nous devons leur rappeler que le mode de gouvernement du CNDD-FDD, depuis son accession au pouvoir, fut toujours des assassinats sélectifs, fut toujours des emprisonnements abusifs, fut toujours des viols sur les femmes, fut toujours une violence multiforme. Tous les rapports sont très accablants, qui sont donnés aussi bien par les organisations de droits humains que par les médias qui investiguent sur les faits, qui investiguent sur
ces assassinats, tous les rapports convergent pour dire que le pouvoir CNDD-FDD n'a pas renoncé à ces pratiques de violence, à ces pratiques basées sur l'intolérance, à ces pratiques basées sur une situation qu'on impose au peuple burundais de façon que plus personne ne peut oser lever son doigt. Aucune voix dissonante ne peut se faire entendre. Chauvelin Mugwengezo, président du parti UPD Zigamibanga, ajoute aussi que le CNDD-FDD a accédé au pouvoir sans programme, ce qui lui a poussé à installer un régime dictatorial. Encore une fois, écoutons Chauvelin Mugwengezo, il est le président du parti UPD Zigamibanga. Ce fonctionnement cache mal le pouvoir CNDD-FDD qui, au lieu de s'attaquer à des problèmes de fond, au lieu de faire en sorte que le Burundi puisse se développer, fasse en sorte que le Burundi puisse partir du point A au point B. Ils ne se sont jamais inscrits dans cette logique-là depuis qu'ils sont au pouvoir. Ils se sont imposés au pouvoir par la force. Un comportement qui caractérise tous les pouvoirs qui n'ont rien à donner au peuple. Tous les pouvoirs qui n'ont pas de programme. Ce sont des pouvoirs dictatoriaux qui, au lieu de faire développer des pays, existent et règnent par la peur, existent et règnent par la violence. Ils se sont distingués par une dictature, par la gestion des affaires de l'État d'une main de fer. Actualité politique, toujours, le peuple burundais doit combattre ensemble le régime du CNDD-FDD si ce dernier n'est pas prêt à suivre les recommandations pour sortir le pays du chaos. C'est un appel du Sénared qui cite parmi ses recommandations celles liées à l'économie. Émile Nibasumba nous en dit plus. La Banque de la République du Burundi, la BRB, doit cesser d'être sous l'emprise du cabinet civil du président de la République, selon le Sénared. Les membres de l'oligarchie politico-militaire impliqués dans les malversations économiques, la corruption et bien d'autres formes de crimes, y compris le trafic de stupéfiants et le blanchiment, doivent être démis de leurs fonctions, selon cette coalition politique de l'opposition burundaise. Dans l'immédiat, selon le Sénared, la compétence doit être une règle absolue dans le recrutement et les nominations, particulièrement dans les instances de prise de décision, l'enseignement, la santé et d'autres secteurs sensibles. Un audit d'État est obligatoire pour que l'État soit réhabilité. Les comptes de l'État doivent être assainis et justifiés. Cette coalition de l'opposition recommande aussi que tous les contribuables qui doivent des impôts et taxes à l'État, spécialement sur les revenus non déclarés ou couverts par les corrompus, doivent s'acquitter de leurs dettes. Au cas où l'oligarchie politico-militaire resterait insensible à la souffrance de la population, un réveil citoyen s'impose selon le Sénared. Les Burundais doivent prendre leur destin en main sans délai. Dans son mémorandum de février dernier, le Sénared indique que les Burundais doivent se lever comme un seul homme en dépit de leurs différenciations politiques, professionnelles, religieuses et autres pour destituer le parti CNDD-FDD. Je vous le disais dans les titres, le personnel de l'hôpital Roi Aled déplore les actions de leurs employeurs qu'ils accusent de perturber le fonctionnement de leur caisse sociale. Actuellement, le personnel de cet hôpital indique qu'il est dans une désolation totale du fait qu'il n'est plus possible d'obtenir des prêts dans la dite caisse alors que leur salaire est insuffisant pour joindre les deux bouts du mois. Suivez l'un des employés de l'hôpital Roi Aled qui s'est exprimé sur les micros de la RPA. Après la perturbation des activités de la caisse sociale du personnel de l'hôpital Roi Aled par le directeur de cet hôpital, le même directeur a également suspendu tous les services de la dite caisse en cherchant ses responsables, alors que c'est à travers cette caisse qu'on obtient des prêts auprès des banques. Nous, le personnel de l'hôpital Roi Aled, nous ne savons pas à quel sens vous. Nous avons besoin d'argent, mais nous ne savons pas comment en trouver car nos salaires sont tellement maigres. C'est ainsi que nous sommes allés demander des prêts auprès de FES, la banque des enseignants, car nous y avons épargné nous aussi de l'argent. Malheureusement, le même directeur de l'hôpital Roi Aled est venu encore une fois pour nous perturber en confondant la banque des enseignants à la caisse sociale dont il a déjà suspendu.
en refusant de signer sur nos documents pour qu'on retranche nos prêts sur nos salaires. Nous avons essayé de le faire comprendre, mais pourtant, on avait terminé de payer les dettes qu'on avait contractées auprès de notre caisse sociale. Mais le directeur de l'hôpital n'a rien pris en considération. Ainsi donc, nous voudrions informer le directeur de l'hôpital Roi Khaled que notre caisse sociale n'a rien à voir avec la banque des enseignants. En plus, même avant la suspension de notre caisse sociale, l'employé avait le droit de contracter des dettes dans la caisse et dans la banque des enseignants à même être. Tout dépendait du salaire de l'employé. Donc, nous ne comprenons pas pourquoi le directeur de l'hôpital Roi Khaled peut nous faire cela. Comment il peut suspendre notre caisse sociale? Comment il peut refuser de signer sur nos documents afin que nous payions nos prêts avec nos salaires alors que nous n'avons pas assez d'autres sources de revenus? En plus, c'est de notre droit d'avoir tout cela. Et ce personnel de l'hôpital Roi Khaled d'indiquer que c'est leur droit le plus absolu d'obtenir des prêts à travers la caisse sociale car ils doivent les rembourser avec leur salaire. Autre chose, ces employés disent ne pas comprendre pourquoi le directeur général de l'hôpital Roi Khaled n'a jamais comparu à chaque fois qu'il a été convoqué par la justice. C'est notre droit d'avoir ces prêts. Le directeur n'a qu'à apposer sa signature sur nos documents. Ainsi, nous lui demandons, ainsi que tous les concernés, d'arrêter de nous compliquer la tâche en nous refusant nos droits, qu'il débloque vraiment la situation. Certains employés ont essayé de porter plainte contre le directeur de l'hôpital Roi Khaled, mais il n'a jamais répondu à la convocation. Même les responsables de la caisse qui a suspendu l'ont convoqué, mais il n'a jamais comparu. Comment cette situation va être résolue alors qu'il ne veut même pas comparaître? Pourquoi il ne se présente pas devant la justice pour que tout cela soit résolu? Pourquoi il ne veut pas signer sur nos documents pour que nous obtenions de nouveau des prêts, surtout que c'est notre argent? Quelle est la finalité de tout cela? Nous crions haut et fort pour que les concernés fassent quelque chose afin que ce problème soit résolu et qu'il arrête de nous malmener. Et le syndicat des travailleurs de la radio-télévision nationale du Burundi, CIRT en sigle, lance un préavis de grève de 6 jours ouvrables à partir de mardi. Dans un communiqué sorti ce 21 mars courant, les membres du syndicat CIRT déplorent l'impasse du déblocage salarial du personnel de la RTNB, mais aussi la récente décision de la direction de la RTNB d'obliger son personnel à signer des contrats de performance individuelles, alors que les conditions préalables à cette opération ne sont pas encore réunies. Le contenu de ce communiqué annonçant ce préavis de grève avec Elvis Niomongere. Depuis la mesure gouvernementale de gérer des années, primes et autres indemnités des employés de l'État depuis janvier 2016, le personnel de la RTNB n'a cessé de rappeler aux différentes autorités de la République que cette décision mettait en péril sa vie socio-professionnelle car elle devenait intenable. Dans un communiqué du 21 mars courant, le syndicat des travailleurs de la RTNB, CRT, indique qu'en date du 1er septembre 2023, le chef de l'État burundais a signé un décret autorisant le déblocage administratif et avancement fictif de carrière au profit des employés de l'État qui n'étaient pas encore débloqués. Ici, le syndicat CRT précise qu'il s'agissait des employés des institutions à statut spécial de la RTNB. Ce décret, selon le syndicat CRT, précisait que la date de référence pour ce déblocage était le mois de juillet 2023. Or, comme indiqué plus haut, le personnel de la RTNB attend impatiemment le déblocage salarial qui tarde toujours à se concrétiser en sa faveur. Ce déblocage, selon le personnel de la RTNB, devrait à son tour être suivi par la classification et la cotation des employés, des étapes non encore franchies non plus, regrette le personnel de la RTNB. Dans pareilles conditions, c'est toujours le personnel de la RTNB, le syndicat CRT, se demande ce qui pousserait les autorités de la RTNB à vouloir mettre la charrie devant les bœufs. Il précise qu'au cours des récentes audiences, respectivement accordées par le directeur général de la RTNB et la ministre de tutelle à la secrétaire générale du syndicat CRT, cette confusion n'a pas été levée. Devant une telle situation, les membres du syndicat CRT se sont donc sentis contraints de lancer un préavis de grève de 6 jours.
et si ce préavis de grève arrive à échéance sans que des solutions appropriées soient trouvées, les membres du syndicat CRT pourront se voir contraints d'entamer un mouvement de grève en respect strict des dispositions du Code du travail à la matière afin de faire valoir ce qui est de droit. Merci à toi Elvis. Nyomungere et de la RTNB, rendons-nous directement à la Sosumo où des travailleurs dénoncent des magouilles observées dans la distribution de la mélasse utilisée pour nourrir des vaches. Ces employés de la Sosumo accusent le chef du service vente d'user du favoritisme dans la distribution de ce produit en favorisant les membres du parti au pouvoir. Suivez plutôt un des travailleurs de la Sosumo qui s'est confié à la RPA. Il y a des magouilles utilisées par le nommé Jérémy Magaruka dans la distribution de la mélasse. Ils avaient annoncé qu'ils vont la vendre jusqu'au 20 février et ils l'ont distribuée jusqu'à 11 heures. Comme ceux préférés étaient déjà servis, ils ont sorti un communiqué annonçant que la mélasse va encore être distribuée le 15 mars. Pourtant, pendant ce temps, ils n'ont pas arrêté à vendre, mais seuls les favoris étaient servis. Les uns recevaient 15 bidons, 20, peut-être qu'il y aurait même ceux qui ont eu plus que ça. Ils ont encore une fois dit que la mélasse sera revendue à partir du 15 mars. Il y a eu des désordres, mais la veille le 15 mars, on avait fourni de la mélasse à certains, surtout ceux du parti au pouvoir. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des travailleurs de la Sosumo qui possèdent des vaches et qui ne bénéficient pas de la mélasse, alors qu'elle est donnée à ceux qui n'ont pas du bétail et qui vont ensuite la vendre ailleurs. Nous ne savons pas alors que ces gens paient des pots de vin ou qu'ils avancent des arguments plus convaincants que les autres. Il faut que cela change, même si l'usine est au bout du gouffre, et vendre sans favoritisme. Nous dénonçons ces magouilles pour que les gens puissent être servis au même niveau et au cas contraire, que le nommé Jérémy Magaruka soit remplacé. Et c'est le moment de suivre le mini-magazine au cœur de la société. Et celui d'aujourd'hui se focalise sur l'incapacité de conjuguer les verbes en français, récemment observé chez certains nouveaux enseignants de la province Bururi. Au cœur de la société vous est présenté par Émile Niwasumba. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Idouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Certains enseignants de la province Bururi ont besoin de formation selon le directeur provincial de l'éducation. Antoine Saviumva l'a déclaré après avoir constaté que parmi les nouveaux enseignants, il y en a qui commettaient des erreurs dans les cours de français qu'ils dispensaient dans certaines écoles. Dans le mini-magazine Au cœur de la société de ce 23 mars 2024, nous avons un invité qui a une grande expérience dans le domaine. Au micro, c'est Émile Niwasumba. Bienvenue. L'information relative à l'incapacité de conjuguer certains verbes observés chez certains enseignants de la province Bururi a été diffusée par la radio-télévision Isanganiro le 11 mars dernier. Notre confrère Edi-Claude Ninina Azoué revient sur les différents problèmes de français signalés chez certains enseignants récemment recrutés dans cette province. Selon les informations en provenance du Bureau provincial de l'éducation à Bururi, certains éducateurs qui enseignent commettent des fautes en français et ont déjà été suspendus au début de ce mois de mars de la liste des enseignants compétents dans les 3 premiers cycles. Cette décision fait suite au constat de la direction provinciale de l'éducation dans la province de Bururi qui a identifié que certains de ces enseignants ont besoin de séances de renforcement de leurs compétences car ils sont incapables de dispenser correctement des leçons de grammaire. Certains enseignants ne sont même pas capables de conjuguer en verbe au présent de l'indicatif et au futur simple ou encore formuler une phrase complète en français. Ce constat a été fait lors des visites de classe et pendant les cours de français. Antoine Sabiumva, directeur provincial de l'éducation dans la province de Bururi, a révélé ces problèmes lors d'un atelier de coordination des intervenants en développement dans la région. Selon certains participants, ces enseignants ont oublié ce qu'ils ont appris sur les bancs de l'école en raison de plusieurs années de chômage avant leur recrutement.
Il convient de rappeler que la province scolaire de Bururi a engagé 289 nouveaux enseignants pour l'année scolaire 2023-2024, dont 273 ont remplacé les enseignants partis à la retraite l'année précédente. L'éducatrice Eulalie Niwizi, qui suit de près le secteur de l'éducation au Burundi, estime qu'on assiste aux conséquences de la dégradation de ce secteur dans le pays. 16 enseignants sont le produit du système, ils ont étudié dans le système, maintenant ils fonctionnent dans le système. Ce n'est pas au niveau du recrutement où il y aurait une solution. La première solution urgente, ce serait que non seulement en province Bururi, ils ont osé dire la vérité et je les félicite. Diagnostiquer correctement une maladie peut alors conduire à un bon traitement, un bon médicament. Maintenant, comme à Bururi, comme dans les autres provinces qui n'osent pas le dire ou qui ne veulent pas le dire, c'est de revoir la gouvernance de l'école. Les directions scolaires sont dirigées par des directeurs dont le niveau de compétence est remis en cause. La majorité des écoles d'ailleurs, mon conseil c'est qu'ils puissent avoir plutôt une évaluation de ces directeurs, voir leur capacité d'encadrement des écoles et doter aux écoles des directeurs qui furent de bons enseignants et qui peuvent encadrer les enseignants, qui peuvent organiser les journées pédagogiques. Il faut que ce système d'encadrement pédagogique puisse renaître. Selon Eulalie Niwizi, le gouvernement burundais a intérêt à mettre en avant la bonne gouvernance, surtout en appliquant les conclusions des récents états généraux de l'éducation. Les états généraux qui ont été tenus en 2022, ils ont publié des recommandations et il y a moyen de partir de ces recommandations pour revoir tout le système éducatif. Si ils respectent ça, je suis sûr qu'il y a moyen d'y arriver. Mais tout ça, il faut que le leadership au niveau de la planification aussi soit revu. Le problème qui se pose, c'est ce système éducatif qui est géré non pas avec une vision nationale pour l'intérêt du pays et l'intérêt des élèves, mais cette planification de l'éducation qui se fonde sur les intérêts politiques, les intérêts à court terme des politiciens. Il faudrait que au niveau du pays, ils acceptent de dépolitiser l'école. Ils acceptent qu'ils respectent les conseils des techniciens et qu'ils revoient le système éducatif en fonction de cela. Mais aussi, une question de moyens se pose. Et là, il faut revoir la gouvernance politique, la gouvernance économique qui fait que le Burundi ne reçoit plus de crédit, ne reçoit plus, même les aides, ne reçoit plus de ressources parce qu'il y a un problème de gestion, parce qu'il y a un problème sur tous les niveaux. Donc il faut revoir le système de gouvernance du Burundi. Les propos de Eulalie Niwizi ont été recueillis par nos confrères de la télévision Renaissance. Et c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société. Merci à vous tous qui nous avez suivis. C'était Émile Niwasumba à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par le mini-magazine Au cœur de la société que le journal de ce 23 mars 2024 se termine. Merci aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur parfaite collaboration. Au micro, vous étiez avec Éloge Divin Remécha. Je vous souhaite un bon week-end.